président Touadéra, quand il a présidé la cérémonie de lancement de la formation par la mission UTM, nous a fait un grand honneur. Il a marqué la confiance qu'il fait à la mission UTM pour remplir cette mission de formation. Depuis un mois, nous avons fait beaucoup de choses. La première chose, c'est que nous avons travaillé avec le ministère et l'état-major sur ce que l'on appelle la feuille de route du ministère. Cette feuille de route dans laquelle il y a 8 groupes de travail qui permettent de soutenir l'action du ministère et de l'état-major pour, je dirais, remettre en marche, aider à remettre en marche l'administration générale, le soutien du ministère, en touchant plusieurs domaines, le domaine de la planification et de la politique de la défense, le domaine des ressources humaines, le domaine du budget qui est très important, et puis après des domaines plus, je dirais, techniques comme la formation et l'entraînement, la logistique, l'organisation des transmissions, etc. En même temps, à Kasaï, nous avons travaillé avec le bataillon numéro 3, commandé par le capitaine Masset, qui fait vraiment un travail remarquable. Nous avons travaillé sur l'état des lieux qui nous a permis de savoir quel était le niveau et de remettre au même niveau l'ensemble des sections et puis la chaîne de commandement, commandant de bataillon, commandant de compagnie et chef de section, pour pouvoir, dès le mois de septembre, commencer le cycle de formation au cours duquel l'effort est mis sur la tactique, l'entraînement au combat, sur le tir, l'instruction du tir, je vous en reparlerai peut-être tout à l'heure, du tir et de l'armement, ensuite sur l'aguerrissement, c'est-à-dire la condition physique et la capacité en tant que soldat d'être aguerri, et puis le secourisme de combat qui est vraiment important quand on est engagé dans une opération. Après, bien sûr, il y a d'autres domaines techniques que je qualifie de secondaires qui sont quand même importants, comme par exemple la topographie. Donc notre action à UTM s'inscrit dans la continuité de la mission EUMAM. Et la mission EUMAM, avec l'état-major des armées, avait remis sur pied le bataillon numéro 3 en termes d'organisation et en termes de désignation du personnel appartenant au bataillon. Donc ça, c'est un travail qui a été fait, je dirais, par la partie centrafricaine qui a désigné les soldats au sein du bataillon numéro 3 pour pouvoir leur faire suivre la formation que nous proposons maintenant. Oui, bien sûr. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que quand nous sommes arrivés au mois de juillet, il n'y avait pas d'armement pour conduire la formation. Et c'est une des premières actions que j'ai entreprises, en parallèle du début de la formation de l'état des lieux, de tout ce dont j'ai parlé tout à l'heure, ça a été de dialoguer avec la MINUSCA et l'UNMAS, et de dialoguer avec New York, le comité des sanctions, pour pouvoir trouver de l'armement, trouver des munitions, nous les avons trouvées, et obtenir l'autorisation du comité des sanctions de les utiliser pour la formation et l'entraînement. Nous avons une 50aine d'armes avec lesquelles les soldats de la première compagnie travaillent déjà pour travailler le tir. Donc nous avons commencé l'instruction du tir. Le champ de tir de Kasaï est en train d'être réaménagé par le génie de la MINUSCA. Il devrait être livré, j'espère, dans 3 ou 4 semaines, et on pourra lancer le premier tir, le premier nouveau tir des FACA. Moi, je suis très heureux pour les forces armées centrafricaines parce que c'est une renaissance. Un soldat qui ne tire pas, ce n'est pas un soldat. Donc le fait de pouvoir relancer la formation au tir, pour moi, je pense que c'est un beau challenge pour l'armée nationale. Et puis, nous avons une centaine d'armes qui vont peut-être être livrées cette semaine pour pouvoir faire de l'instruction au combat avec des armes réelles. Jusqu'à présent, nous n'avions pas ces armes réelles, donc nous étions gênés pour l'instruction au combat, et j'espère les avoir cette semaine pour que les choses soient vraiment réalistes. Il y a plusieurs choses qui ont été dites par le chef de l'État, par le gouvernement, qui sont centrafricaines et qui ne m'appartiennent pas, mais je les connais. C'est d'abord, et la communauté internationale le considère, c'est d'abord que la guerre est terminée. Le conflit dont a souffert la Centrafrique, maintenant, il est terminé. Il faut construire la paix, restabiliser le pays pour pouvoir le redévelopper au niveau économique. Quand je vois la rentrée des classes qui vient de se dérouler, moi, ça me remplit d'espoir pour votre pays.
Donc aujourd'hui, il faut bien comprendre que l'ensemble des groupes armés doivent arrêter pour rentrer dans la paix et la stabilité et reprendre une vie normale au sein d'un pays démocratique qui est la Centrafrique. Alors, si cette guerre est terminée, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? De la criminalité. De la criminalité. Donc les comportements, ils sont dictés par différentes motivations, mais elles relèvent de la criminalité. C'est très clair. Et donc il faut que cela cesse. La MINUSCA Force, avec la police de la MINUSCA, travaille à la sécurisation du pays. Les forces de sécurité intérieure également, police et gendarmerie centrafricaine. Pour le moment, ce n'est pas un dossier dans lequel le chef de l'État souhaite pour le moment engager les forces armées centrafricaines. Pourquoi? Parce qu'il faut les reconstruire. Donc il faut être réaliste et bien voir quelle est la situation aujourd'hui. J'en suis profondément désolé pour les camarades de l'armée centrafricaine, mais il faut reconstruire aujourd'hui une armée. Ça ne veut pas dire qu'ils ne savent pas faire grand-chose, mais ça veut vraiment dire qu'aujourd'hui, en termes d'organisation du commandement, de soutien logistique, d'équipement, il y a un tas de choses qu'il faut remettre en place. Le mandat de UTM, effectivement, il est de 2 ans reconductible. Voilà. Le but que l'on a, c'est de faire une formation de qualité. Et ce que le président de la République m'a demandé, c'est de faire une formation robuste, pour qu'on puisse avoir de bonnes bases pour recréer les compagnies, les bataillons, et puis ce que j'ai expliqué tout à l'heure, toute la chaîne de commandement avec l'administration, le soutien. Parce qu'avoir des compagnies et des sections qui savent manœuvrer, si elles n'ont pas le soutien logistique, si elles n'ont pas les salaires, etc., elles ne peuvent pas travailler. Donc, il est important de voir les choses dans leur ensemble. Toujours est-il qu'en 2 ans, et comme je disais que c'était reconductible, ça pourra être, je pense que ça sera très certainement 4 ans, parce que le soutien de la communauté internationale à la Centrafrique est très prononcé, vous le savez bien, et donc on a les moyens de faire quelque chose de robuste. Alors combien de bataillons, combien de compagnies? Je disais que pour former une compagnie, nous estimons qu'il faut 14 semaines. Pour former un bataillon, 7 mois. Pourquoi? Parce que si on veut faire justement ce travail en profondeur, il faut prendre le temps de le faire correctement. Voilà. Et ce n'est pas que je n'ai pas envie qu'on aille vite, c'est simplement parce que je suis convaincu que si on fait bien les choses, le redressement de la Centrafrique, le redressement de l'armée centrafricaine, pourra être quelque chose de réussi. Avant d'arriver, quand j'ai réfléchi à la manière dont on allait organiser notre mission, j'étais prudent parce que j'ai dit il faut d'abord que je regarde quelle est la réalité. Mais ma conviction, et qui a été confirmée, c'est qu'on est là pour faire, bien sûr, une reconstruction de l'armée centrafricaine, mais à finalité d'emploi. Le but, c'est de l'employer. Donc, dès qu'une compagnie aura été formée, l'état-major des armées et le chef de l'État pourront prendre la décision de l'engager dans des missions aux côtés de la MINUSCA ou dans d'autres opérations. Ce sera une responsabilité nationale en application de la politique nationale de sécurité et de la politique nationale de défense. Donc clairement, moi je suis pour l'emploi des forces armées centrafricaines. Mais encore faut-il que les forces armées centrafricaines soient formées, qu'elles soient capables de remplir les missions, qu'on ait défini ces missions. Donc vous savez qu'actuellement, la politique nationale de sécurité est en train d'être réécrite. Derrière va être réécrite une politique nationale de défense. Donc le cadre permettra de dire quelles sont les missions que l'armée centrafricaine doit remplir. Ça permettra de définir son volume. Ça permettra de définir le budget dont elle a besoin pour fonctionner. Parce qu'une armée, il faut avoir les moyens de l'entretenir. Et puis, derrière ça, ça veut dire une capacité de soutien. La capacité de soutien, elle a 2 aspects. L'aspect équipement, et pour ça, très clairement, aujourd'hui, il y a un travail à faire auprès de pays donateurs pour trouver des pays qui veulent bien aider au redressement en équipement de l'armée centrafricaine. Et donc, il y en a. Et UTM, la mission, nous mettons à la disposition du ministère comme facilitateur pour établir les contacts avec différents pays et pour définir les besoins dont l'armée nationale a besoin. Et puis de l'autre côté, c'est le soutien logistique qui est là une responsabilité de l'état-major des armées. Il y a beaucoup de choses à faire pour reconstruire le pays.
Mais clairement, je pense que c'est d'abord au niveau psychologique, au niveau de la volonté de tous les citoyens centrafricains, que de dire maintenant, rentrons, ayons la volonté de reconstruire notre pays et de le faire dans le respect mutuel, avec la volonté de faire taire les armes. Vous savez, le problème n'est pas d'abord de désarmer. Le problème, c'est de changer la mentalité des gens qui tiennent les armes. Alors, pour le faire, eh bien, il y a la politique qui est mise en place par le président de la République avec la réconciliation, le DDR, tout ça, c'est des choses qui avancent. Et donc, il y a un dialogue qui est vraiment une responsabilité nationale, un dialogue avec les groupes armés. Et puis, d'un autre côté, il y a, je crois, la volonté de l'ensemble de la population eh bien, de reconstruire le pays. Et de comprendre que ce n'est pas individuellement, en utilisant la force, que l'on peut recréer un contrat social et recréer une société respectueuse les uns des autres.